Bonjour, donc je m'appelle Christophe Pasquier. Je suis un des cofondateurs d'une des prochaines boîtes qui va sortir des Founders, qui travaille sur le domaine de la prise de notes et du traitement de texte collaboratif. Moi, j'ai rejoint eFounders il y a 4 mois. J'ai lancé ce projet avec eux et je suis en charge d'une partie du développement technique et de tout le produit. Le focus, il est sur les produits SaaS. Donc, tu as énormément de web apps qui sont développés ici avec de plus en plus d'applications mobiles, mais c'est beaucoup d'applications qui sont orientées business. Le truc le plus proche du consommateur qu'on est, typiquement nous sur Slide c'est exactement ça, c'est des applications prosumer qui vont focuser, qui vont toucher des personnes qui ont une forte appétence produit, et après c'est des plans freemium où tu touches toute la boîte derrière. En gros, eFounders, ils ont clairement un challenge de mettre en commun les ressources des différentes boîtes. Et pour faire ça, en fait, c'est pas très dur. Hein. Tu regardes aujourd'hui ce qu'il y a comme technos qui sont arrivés à maturité et qui sont partageables entre tous ces différents projets. Et de très loin, c'est le JS qui ressort. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de se focuser sur du React et sur une stack avec du React et du Node. J'ai envie de dire que quasiment tous les projets, je pense peut-être un seul. 90% des projets qui passent par eFounders sont aujourd'hui développés en React avec un back-end en Node. En prototypage, on utilise beaucoup de Firebase, juste parce que c'est très simple, que la techno est assez agréable à utiliser. Non, le seul truc, c'est pour les applications mobiles, parce que clairement, de plus en plus, dans les standards de marché, tu as besoin d'avoir une application mobile, même pour des SaaS. Tu peux penser à tous les grands SaaS, ils sortent leur application mobile. On a besoin soit de natif, développement natif, en Swift ou en Java, soit on a besoin d'aller dans des solutions un peu intermédiaires. Et le truc qui est assez pratique, c'est qu'aujourd'hui React Native est arrivé à maturité, parce que tu as Messenger qui est développé en React Native, tu as plein d'apps business, des vraies apps qui sont développées en React Native et ça marche. Et du coup, clairement, eFounders s'intéresse beaucoup au React Native. Maintenant, au niveau d'autres langages, non, je pense pas que ça arrivera. C'est-à-dire que je pense qu'on va rester sur du JS pendant très longtemps. À quel trafic on est confronté? En fait, la plupart des boîtes d'eFounders sont aujourd'hui, la boîte la plus vieille qui est encore chez eFounders doit avoir 1 an et demi. Des chiffres qui sont très très intéressants, mais c'est pas des trafics de données trop importants. Le seul truc par contre auquel on est confronté, c'est toutes les problématiques de real time. Parce que concrètement, en fait, tous les business qui sont porteurs aujourd'hui, tu as besoin d'être en real time. Et du coup, c'est pas forcément un flux de données au niveau volume très important, mais par contre au niveau de la rapidité, tu as besoin d'avoir des technos qui suivent, donc soit des WebSockets custom, soit d'utiliser des services comme Firebase. Et très clairement, en prototypage, un Firebase, c'est assez idéal pour gérer ça. Et nous, c'est typiquement ça, tu vois, l'édition en temps réel sur des documents. On a besoin d'avoir une rapidité de traitement de l'information assez forte, et du coup, on part sur des technos comme ça. Très clairement, le gros challenge pour toutes les boîtes d'eFounders, c'est de faire des choix techniques qu'ils ne regretteront pas dans 1 an. Il y a une étape de prototypage qui est assez rapide chez eFounders. Une fois que tu passes la page de cette étape de prototypage, tout le challenge, c'est de faire des choix techniques au niveau de la stack, au niveau des process, qui dans 1 an, quand tu te retourneras, tu diras j'ai bien fait de faire ça et finalement, peut-être que j'ai perdu 1 mois de développement à ce moment-là, mais là j'ai une team de 5 gars qui sont au top sur le produit parce que j'ai fait ce choix. La gestion du produit, elle est faite sur Trello. On a des sprints qui sont sur 1 semaine avec des stand-up. La plupart des boîtes ont des stand-up meetings sur une journée. Et on a une roadmap à 3 mois. Donc voilà, en gros, on découpe nos tâches par rapport aux objectifs qu'on a envie d'atteindre. Et on suit le tout sur des Trello. Et évidemment, on utilise Slack derrière pour communiquer. On est très très intéressé par l'open source. Il y a beaucoup de collaborateurs au sein d'eFounders, des employés qui collaborent activement sur des projets open source. Maintenant, eFounders, la structure en elle-même, n'a pas aujourd'hui de projet open source. Par contre, elle pousse En fait, l'idée, c'est que les projets qui sont en interne chez eFounders, il y a les projets blagues ou les projets qui ne peuvent pas amener des vrais business qui sont open sourcés. Typiquement, on va faire le launch dans pas longtemps d'un bot Slack qui reproduit un Snapchat, donc en gros qui permet d'envoyer des photos qui vont disparaître au bout de 10 secondes. Après, au sein de l'équipe, moi je sais qu'au sein de mon équipe, on a 2 gars qui sont très actifs sur des projets open source, notamment sur il y en a qui sont auteurs de composants React qui sont starés à 200 ou 300 stars.
Et puis nous en interne on prépare effectivement une grosse contribution, enfin en fait un gros projet open source. Bon, je peux pas dire plus, mais voilà, c'est quelque chose qui est au cœur de chaque boîte. Honnêtement, je pense que je lui dirais de venir et en fait je lui montrerai l'espace de travail, je lui montrerai les personnes qui travaillent là. Et je pense qu'il suffit de voir en fait les talents qu'on a réussi à avoir pour convaincre que l'environnement de travail est assez idéal pour un développeur. De manière générale, bon voilà, c'est l'avantage des boîtes jeunes, il y a énormément de liberté, le leadership est partagé entre le CTO et les développeurs. Et on est sur des technos qui sont efficaces, qui sont à maturité. Ouais, c'est un environnement de travail assez idéal.